Bienvenue dans ce 8e épisode de notre série Les découvertes scientifiques dans le Coran. Continuons avec la 15e découverte de cette série. Et commençons par le verset du Coran qui dit « Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable. Et dans cela, il y a pour les hommes beaucoup d'utilité. » Le fer est l'un des éléments mis en évidence dans le Coran. Il y a même un chapitre nommé le fer. Le mot utilisé pour la formation du fer dans le verset signifie « nous avons fait descendre ». Cependant, nous savons que le fer est extrait du sous-sol. Une personne ordinaire aurait écrit « on a ressorti du sol » au lieu de dire « on a fait descendre ». Cependant, la situation n'est pas celle que nous pensons. Avec l'expression « nous avons fait descendre » dans le verset, un miracle scientifique très important est souligné. En effet, pour la formation du minéral de fer, une certaine température est nécessaire. Cette température nécessaire n'existe ni dans la Terre ni dans le Soleil. Le Soleil a une température de surface d'environ 6000 degrés Celsius et une température centrale d'environ 15 millions de degrés. Cependant, cette température est insuffisante pour la formation du fer. Le fer ne peut être produit que dans des étoiles beaucoup plus grosses que le Soleil, où la température atteint quelques centaines de millions de degrés. Lorsque la quantité de fer dépasse un certain niveau dans les étoiles appelées nova ou supernova, l'étoile ne peut plus l'accueillir et finit par exploser. Ces explosions permettent au fer de se disperser dans l'espace. Toutes les découvertes astronomiques ont mis en avant que le minéral de fer provient d'énormes étoiles de l'espace extra-atmosphérique. Non seulement le fer de la Terre, mais aussi le fer du système solaire est acquis à partir de l'espace extra-atmosphérique. Car comme nous l'avons dit précédemment, la température du Soleil n'est pas suffisante pour la formation du minéral de fer. Ce qui est compris de tout ce qui précède est que le minéral de fer n'est pas formé dans la Terre, mais envoyé en étant emporté des supernovas comme il est indiqué dans le verset. Il n'est pas possible que cette connaissance soit connue à l'époque où le Coran a été révélé, c'est-à-dire il y a 1400 ans avant. Puisque ce n'est pas possible, comment expliquer que cette information existe dans le Coran? Existe-t-il une explication autre que le fait que le Coran est le livre d'Allah? Il a également été mentionné dans le verset que le fer a de nombreux avantages pour les humains. Cependant, les gens n'utilisaient le fer que pour fabriquer des épées à l'époque où ce verset a été révélé, et ne connaissaient pas les autres avantages du fer. Malgré cela, le Coran a déclaré « il y a pour les hommes beaucoup d'utilité ». Voyons maintenant quelques utilités du fer qui ne pouvaient être sues à l'époque où le Coran est descendu, et qui montrent à quel point le fer est important et possède une force redoutable. Sans l'atome de fer, la vie à base de carbone dans le cosmos ne serait pas possible. Autrement dit, s'il n'y aurait pas de supernova, il n'y aurait pas de réchauffement de la Terre primitive, pas d'atmosphère ou d'hydrosphère. Il n'y aurait pas de champ magnétique protecteur, pas de couche d'ozone, pas de métal pour fabriquer l'hémoglobine dans le sang humain, pas de métal pour apprivoiser la réactivité de l'oxygène et pas de métabolisme oxydatif. Une autre utilité est contre la lutte du cancer. Une équipe menée par le docteur Andreas Jordan du Charité Hospital en Allemagne a réussi à détruire des cellules cancéreuses avec cette nouvelle technique développée dans la lutte au cancer, c'est-à-dire l'hyperthermie liquide magnétique. Cette technique a d'abord été testée sur un homme de 26 ans. Chez qui aucune nouvelle cellule cancéreuse n'est apparue au cours des 3 mois suivant le traitement. Il est donc très sage que l'attention soit particulièrement attirée sur le fer et que l'on dise à son sujet qu'il a une force redoutable et qu'il possède beaucoup d'utilité pour l'homme. En plus de ce que nous avons mentionné précédemment, il y a un autre secret dans ce verset qui mentionne le fer. Rappelons que c'est le verset 25 du chapitre El-Hadid, qui veut dire le fer. Ce verset contient 2 codes mathématiques plutôt intéressants. Lorsque le mot est prononcé avec l'article défini, donc quand on prononce El-Hadid, qui veut dire le fer, la somme de la valeur abjad, c'est-à-dire de la valeur numérologique de ces lettres, est de 57. Que représente ce nombre? Sachez que ce chapitre du Coran est le 57e chapitre. Est-ce une coïncidence? Voyons maintenant la valeur numérologique du mot Hadid seul, donc sans l'article défini. On obtient la valeur 26. Et devinez ce que représente le nombre 26. Effectivement, c'est le nombre atomique du fer. Autrement dit, lorsque nous le prononçons comme El-Hadid, sa valeur numérologique est 57, qui est le numéro du chapitre dans le Coran. Lorsque nous le prononçons comme Hadid, sa valeur numérologique est 26, qui est le numéro atomique du fer. C'est encore une coïncidence peut-être. Après toutes les preuves que nous vous avons montrées dans cette série, vous ne trouvez pas qu'il est temps d'ouvrir les yeux, de voir et d'accepter la vérité? Maintenant, réfléchissons avec justesse. Est-il possible pour un être humain qui ne savait ni lire ni écrire et qui vivait dans le désert il y a 1400 ans de savoir que le fer a été envoyé du ciel
et de l'écrire dans un livre en prêtant attention aux valeurs de la numérologie? Toute personne sensée peut-elle accepter cela? Évidemment que non, c'est impossible pour un être humain d'écrire tout cela. C'est forcément la parole du Tout-Puissant. Continuons avec la 16e découverte de cette série. Voyons ce que nous dit le verset. « Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Et cependant, il se détourne de ses merveilles. » Dans le verset cité, le Coran déclare que tout le ciel est un toit protégé. Qu'est-ce que cela signifie? Écoutons ce que les scientifiques disent à ce sujet. L'atmosphère est un océan de gaz entourant le monde, composé de plusieurs couches de gaz invisibles. Maintenant, énumérons les propriétés protectrices de l'atmosphère. Premièrement, il protège le monde des météores et météorites. Des millions de météores, petits et grands, tombent chaque jour sur la Terre depuis l'espace. Malgré sa structure transparente, notre atmosphère rencontre ce bombardement de météores comme une barrière d'acier. Si l'atmosphère n'avait pas cette propriété, il n'y aurait pas de vie dans le monde. La Terre serait pleine de trous. Lorsque les astronautes ont découvert la Lune, ils ont vu que les météores qui étaient descendus comme une pluie avaient frappé la Lune et que les plus gros avaient formé des trous profonds à la surface de la Lune. Cependant, lorsque les météores frappent les molécules de l'atmosphère, elles acquièrent des températures très élevées, s'évaporent, se transforment en poussière et disparaissent. Deuxièmement, il protège le monde des rayons nocifs du Soleil. L'atmosphère filtre également les rayons nocifs provenant du Soleil. Il inhibe les rayons ultraviolets qui ont des effets mortels sur les êtres vivants. Si l'atmosphère n'avait pas de couche d'ozone, les rayons nocifs du Soleil ne seraient pas filtrés et la vie dans le monde disparaîtrait. Et troisièmement, il protège le monde du froid glacial de l'espace. La température moyenne dans l'espace est d'environ moins 270 degrés centigrades. Notre planète est protégée de ce froid glacial grâce à l'atmosphère. L'atmosphère empêche l'énergie provenant du Soleil de retourner très rapidement dans l'espace grâce à ses propriétés dont elle dispose. De plus, il disperse les rayons du Soleil permettant aux endroits qui ne voient pas le Soleil et qui sont à l'ombre d'être lumineux. L'atmosphère permet de répartir la chaleur sur la Terre de manière équilibrée en fonction des mouvements d'air qui s'y produisent. Ainsi, les masses d'air aux endroits où ils deviennent très chauds sont transportés vers les endroits où il ne fait pas chaud, établissant un équilibre global. En bref, tous les événements de la protection contre le froid mortel de l'espace au maintien de la chaleur habitable dans le monde ont été possibles grâce à la création de l'atmosphère par Allah. Il faut savoir que ce n'est pas seulement l'atmosphère qui protège le monde des choses nocives. Parallèlement à l'atmosphère, il existe également une couche appelée ceinture de Van Allen, qui sert de bouclier protecteur contre les rayons nocifs venant vers notre planète. S'il n'y avait pas de ceinture de Van Allen, il serait impossible de vivre dans le monde. Les rayons cosmiques provenant des étoiles en dehors du Soleil peuvent être 100 milliards de fois plus nocifs que la bombe atomique larguée sur Hiroshima. En plus de la chaleur et de la lumière, des radiations et des vents contenant des protons et des électrons arrivent dans le monde depuis le Soleil à une vitesse de 1,5 milliard de km/s. Cependant, les vents venant du Soleil ne peuvent pas traverser les ceintures de Van Allen. Nous continuons à vivre sans être blessés par ces dangers qui menacent nos vies. Cependant, nous ne devons pas oublier que tout, des couches de l'atmosphère aux ceintures de Van Allen, sont sous l'ordre d'Allah. Le véritable être puissant est Allah. Ceux qui nous protègent des dangers mentionnés précédemment, c'est Allah. Par ces ceintures ou d'autres choses, ils servent de voile à la puissance et à la magnificence d'Allah. Ce sont des causes simples. Allah, qui a fait du ciel une protection pour nous, a mentionné ce fait dans son livre il y a 1400 ans à travers le verset suivant. Et nous avons fait du ciel un toit protégé. Oui, ce verset est l'une des preuves montrant que le Coran est la parole d'Allah et qu'il ne peut pas être la parole d'un être humain. Car un fait scientifique qui a été récemment découvert à la suite d'études astronomiques et scientifiques ne peut pas être la découverte d'un être humain qui vivait il y a 1400 ans, quand il n'y avait ni technologie ni astronomie et qui ne savait ni lire ni écrire. Comme ce miracle scientifique, tous les miracles du Coran attirent l'attention sur un seul fait. Le Coran est la parole d'Allah. Je vous invite donc à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer la suite de cette série dans laquelle nous allons vous faire découvrir les données scientifiques découvertes récemment et annoncées il y a plus de 1400 ans par Allah et son messager Mohammed, que la paix soit sur lui. En espérant vous revoir bientôt, c'était la chaîne Demeure étoilée.